J'ai cherché pendant des années la définition de mon métier. J'ai trouvé qu'une question. Posa un annonceur la question suivante. Que devient la neige lorsqu'elle fond? Il te répondra de l'eau. Voilà, une réponse de client, sans le moindre affect. Mais pas pour moi. Pour moi, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Créer des slogans qui claquent, rendre une marque inoubliable, lui donner une âme, c'est tout l'art de la publicité. Un talent qu'a su exercer Jacques Séguéla pour des produits divers et variés, que ce soit pour une enseigne de sport, une marque de café ou encore pour un célèbre opticien. Pour Destin extraordinaire, Jacques Séguéla, le plus célèbre publicitaire français qui a conçu plus de 1500 campagnes, nous raconte ses plus gros coups de pub. Épisode 3. Quand Alain Afflelou a frôlé le pire sur un tournage. Une série produite par Europe 1. Qui aurait cru qu'un café, une boisson noirâtre banale, devienne un objet de fantasme? Aujourd'hui, de nombreuses marques surfent sur cette sensualité. Mais le premier à avoir amorcé ce désir dans le café, c'est bien Jacques Séguéla. On avait un client qui était Jacob Suchard, qui était le grand fabricant de café et marchand de café en France et en Allemagne. Et le directeur du marketing me convoque à Genève et il me dit, écoute, je t'appelle parce que on va lancer un nouveau café. Je voudrais que pendant 15 jours, tu te mettes là-dessus et tu ne fasses que ça. Et que tu me ramènes une campagne. Mais je ne veux pas que les gens de l'agence soient au courant, parce que ça doit rester top secret. Et je ne veux pas que tes associés s'en emparent, parce que je veux que ce soit un créatif qui me fasse une campagne de créatif. Et puis on descend en bas, où il me fait goûter les cafés. Il y avait 12 cafés les uns à côté des autres. J'ai failli vomir au bout du 10e. Bon. Et il m'a dit, tu vois, c'est un café qui est plus mou, qui est plus tendre, qui est plus doux. Parce que je pense que c'est un peu ce qu'attendent les ménagères. C'est tout ce qu'il me dit. Bon. Moi, j'arrive, je suis dans l'avion, de retour de Suisse. Et je me dis, parce qu'à la fin, il m'avait dit, fais ce que tu veux, je te donne carte blanche. Et je lui dis, il veut carte blanche? Je vais l'appeler carte noire. Carte noire, ça me dit, carte noire, c'est le luxe. Donc son café, on va en faire le café de luxe, le café des Champs-Élysées, le café du top niveau. Pour ça, on va choisir le noir comme habillage du café. On va choisir une matière très douce pour contraster entre le noir et le doux. Donc on va inventer une nouvelle façon d'empaqueter le café et on va faire une campagne qui soit une campagne de tendresse. Et moi j'étais au festival de Cannes, à côté d'un grand cinéaste russe. C'est un film d'ailleurs qui avait eu un prix. Et je me dis, c'est peut-être le cinéaste qu'il me faut, parce qu'ils avaient fait un film d'amour incroyable. Et donc, moi, j'écris le script. C'est un homme qui est on est à Cannes, donc dans une piscine magnifique de Cannes. Il est seul dans la piscine. Derrière, il avance vers toi. Derrière, descend les marches vers la piscine. Une femme sublime, etc., qui est aussi tout en noir, etc., et or, bon. Hein. Lui s'approche d'elle pour l'embrasser, mais elle, qui a son café à la main, au lieu de l'embrasser, lui tend le café pour qu'il boive dans la tasse de café. J'ai dit, après ça, il faut un slogan qui marche, populaire, simple, fort, qui dit « je t'aime ». Bon. Et j'ai dit, mais finalement, le plus important pour un produit, c'est de lui donner les ailes du désir. Donc il faut jouer sur le désir. Et c'est le slogan le plus simple qui soit, un café nommé Désir. C'est certainement l'opticien le plus connu de France, Alain Afflelou. Nous avons tous en tête son visage, ses célèbres promotions et son inoubliable slogan « On est tous fous d'Afflelou ». Alors qu'il n'était qu'un petit opticien, Jacques Séguéla a réussi à en faire une marque extrêmement populaire. C'était un opticien, il était docteur en optique, je ne sais pas quelle est la formule exacte. Bon. Il avait un magasin à Bordeaux qui avait commencé à réussir et il part à l'assaut de Paris. Donc il prend un magasin assez moche, tout petit, il n'avait pas de gros moyens, à Boulogne. Je crois s'appelait le comptoir de la lunette, ou qui avait un nom impossible et nul. Bon. Et il me téléphone et il me dit, c'est toi qui as fait Mitterrand? Je dis, j'ai pas fait Mitterrand, oui, c'est quand même toi qui as aidé. Je veux
que tu me rendes célèbre et que tu rendes mes lunettes célèbres. Ben, je lui ai dit, écoute, il n'y a qu'une idée à te soumettre. Que ta marque soit ton nom. Et donc tu seras célèbre en même temps que ta marque sera célèbre, puisque les deux seront les mêmes. Ah, il dit jamais, j'accepterai jamais de devenir un produit publicitaire, etc. Je dis, écoute, moi je peux rien faire pour toi. Hein. Donc je m'en vais, je suis dans la voiture, et moi je pense tout de suite au slogan. Et je dis, Flou, à Flelou, on est fou d'Afflelou. J'arrête la voiture, je dis, écoute, j'ai le slogan. Bouge pas, j'arrive. Je fais un 360, j'arrive et je lui dis, j'ai le slogan, on est fou d'Afflelou. Et il dit, ça m'intéresse. Et c'est encore le slogan. Toujours, ça fait 40 ans, 50 ans. Ce qui caractérise Séguéla, ce sont ses publicités ambitieuses et créatives. Mais un jour, sur le tournage d'un spot pour Alain Afflelou, la situation a failli virer au drame. J'ai une idée stupide, encore une de plus. Il avait racheté une société qui fabriquait le verre le plus résistant du monde. Et c'est pour lancer ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les verres Afflelou sont ces verres-là. Et donc je dis, moi, il faut prouver. Donc, prouver, je vais le prouver. Et on fait le film au Cap, parce que c'est la ville où il y a du soleil toute l'année. Hein. Et le film, c'est Afflelou qui est dans un désert. Derrière lui, il y a une glace immense de 2 mètres de haut et de 2 mètres de large, etc., qui est plantée dans le sable. Lui, il est là avec son téléphone, il téléphone, et derrière, tu as une voiture qui arrive et qui s'écrase sur la plaque de verre. Bon. Tu es stupide. Hein. Bon. En plus, il y a la dernière chose à faire. Bon. Mais il accepte, et on s'emballe tous là-dessus, et on fait le truc. Et on est là-bas pour le tournage. Il est avec son téléphone, il se prépare, tu vois, à être là. Et à ce moment-là, il y a un petit qui traverse, et qui lui dit « de l'eau, de l'eau ». Et lui, il avait sa bouteille d'eau en permanence, parce que là-bas, si tu n'as pas la bouteille d'eau en permanence, tu meurs. Bon. Et il sort de son champ optique, tu vois, il sort pour lui apporter la petite bouteille d'eau. Et ça le sauve parce qu'à ce moment-là, la glace s'effondre. C'est épouvantable. Je ne veux même pas savoir ce qui se serait passé. Même pas savoir ce qui se serait passé. Mais il a voulu quand même refaire le film. Et on a fait le film. En prenant toutes les sécurités de pose de vitres, etc. Et alors, ce qui était formidable, c'est que tu voyais la voiture qui s'effondrait sur la glace qui ne bougeait pas, et lui qui téléphonait comme si de rien n'était de l'autre côté. Après plus de 65 années de carrière, Jacques Séguéla reste fidèle à la publicité. À 91 ans, il continue encore à mettre sa créativité à son service. Et pourtant, rien ne le prédestinait à devenir un fils de pub. Jacques Séguéla raconte son destin extraordinaire dans l'épisode bonus de cette série. Vous venez d'écouter Jacques Séguéla raconte ses plus gros coups de pub, une série écrite par Caroline Garnier et réalisée par Christophe Davio.